Bonsoir, partagez le live s'il vous plaît. On va un peu parler de la situation de Bob Bongom. Et puis, il y a toujours quelque chose à rajouter sur nos prises de position, nos lives et tout. La situation malheureuse, comme cela a été visible depuis plusieurs mois. Hein. Il y en a qui ont fait semblant de tourner le dos à la réalité, mais nous en sommes là. Ils n'auront que aller murmurer derrière les cuisines des femmes, ainsi de suite. Mais la réalité est là. Nous voyons la réalité. Et Dieu merci. Pour ceux qui ont vu cela, mais de très loin, c'était clair. On ne peut pas dormir sur la vérité pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Partagez le live. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Oh là là. Je partage encore un peu. Bonsoir, bonsoir. Oh Seigneur. Donc, nous allons aborder un tout petit peu le problème de Bob Bongom. Les gens ont confondu avec Bob le Fou. Non, Bob le Fou et Bob Bongom, c'est deux personnes différentes. Il y a un qui vit au Gabon, dont matricule 212, et il y a Bob le Fou qui est ici en diaspora, comme on dit, avec nous. Donc moi, je vais commencer très rapidement pour interpeller. Je ne peux pas aller de gauche à droite parce que ça fera comme si je faisais semblant de ce que je sais déjà depuis pas mal de temps. Donc je ne vais pas venir faire semblant, comme si en fait, comme si je cherchais les mots ou comme si je cherchais d'où vient tel propos. Non, bonsoir. Je vais commencer. Yvette Andemembolani. Donc, oui, mais regarde, Yvette, va regarder dans ton Messenger. Tu m'avais appelé pendant que j'étais au travail et pendant ma pause, je t'avais répondu tout en te disant bonjour, oui, je suis au travail et j'ai bien écrit, il ne s'agit pas de Bob, il s'agit de Bob Bongom, matricule 212. Va regarder dans ton Messenger. Tu m'as appelé sur Messenger et tu verras ma réponse. Je t'avais bien spécifié que c'était Bob Bongom, matricule 212 et pas Bob le Fou. Donc, merci. Donc, moi, je viens ici interpeller Oligui, on ne peut pas parler d'une personne. C'est lui le patron de tout. Il est vraiment le patron de tout. Ce n'est pas moi, c'est la nouvelle constitution votée un suffrage plus élevé par les Gabonais. Je m'adresse à Oligui. Alors, vous avez souvenir que nous avons posté, nous savons que Bob Mongom, matricule 212, a été enlevé à proximité de son domicile vendredi dernier. Jeudi ou vendredi dernier, jeudi dernier, si j'ai bonne mémoire. Et là, on pensait que Bob allait passer directement au tribunal vendredi. Non, il n'en est pas été le cas. On a passé lundi, il n'est pas passé. Mardi, c'était hier, ce n'était pas le cas. Et nous sommes le mercredi. Entre-temps, il me semble qu'il est de bonne intelligence de laisser souvent les choses se dérouler d'elles-mêmes avant de riposter, avant de commenter, avant de demander quoi que ce soit. Et aujourd'hui,
il est clairement dit, et là il n'y a pas de doute, que Bob matricule 212 se trouve aujourd'hui en cellule d'isolement. Donc, là où se trouve, je pense, les Baossieni là-bas, en cellule d'isolement. Bob Bongom se retrouve en cellule d'isolement avec un ordre donné au juge d'instruction. Si je dis faux, les actes vont me corriger. Mais dans le bon sens, avec un acte demandé au juge d'instruction, Bob ne sera pas appelé au tribunal avant, au minimum, sinon rien fait 3 mois. C'est muselé. Et donc, quand l'ordre vient de là-haut, venant d'un représentant de loi, vous voulez qu'on indexe qui? Si ce n'est pas Oligingema, qui est chef de la magistrature, qui est chef de... Quelqu'un a été kidnappé parce qu'il n'y a pas eu une convocation. Bonsoir, Bruce Emar à Logondon. Il n'y a pas eu une convocation où il a refusé d'aller. On débarque chez toi, on va t'enlever à quelques mètres de ta maison, on t'emmène chez les agents spéciaux et bim, prison centrale. Et tu es en cellule d'isolement. Et le plus grave, comme nous sommes habitués à voir cela au Gabon, mais il y en a qui disent que ça ne se passe pas au Gabon. Ceux qui n'ont jamais vécu, leurs proches, leurs amis, véritables amis, leurs frères, que ce soit les frères d'âme ou d'autres Gabonais que nous ignorons d'existence, d'Adam ou Ève de famille, quand ils viennent nous le raconter, on doute, nous doutons. Je ne sais pas faire semblant. J'ai vu beaucoup subir la même chose ici, les enlèvements. Si de leur part, c'était des choses arrangées pour avoir des vues, pour se faire connaître, ce n'était pas le cas de Bob. Bob a été enlevé à proximité, pas chez lui, pas devant sa maison. À proximité, ça veut dire à quelques mètres de sa maison. Il descendait d'une voiture, ils ont pris Bob, ils l'ont amené. Et il a voulu, ils se sont pratiquement discuté fortement parce qu'ils ne voulaient pas de menottes. Et bref, il est parti. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait que moi, je connaissais cet enchaînement d'événements. Parce que ce qui devait m'arriver, si jamais je partais au Gabon à la mort du feu Nteretwa, en Tinkele, c'est ce qui était arrivé à Bob Bongom, à la mort de son papa, du général Mongoma Tomo. Il y a eu plusieurs agents des services spéciaux là-bas. Et je ne sais pas par quel miracle, il y a quand même un qui s'est détaché pour lui dire, regarde, tu as vu, regarde autour de toi, il y a tel, regarde le monsieur et toi. En fait, nous sommes venus, nous avons été envoyés pour te prendre à partir des funérailles de ton papa. Et on t'a mené, mais c'est tellement dur à supporter que nous ne pouvons pas le faire devant les gens. Bob est venu vous le dire ici, dans ses audios. Oui, ils sont capables, même pendant un deuil, d'enlever. Il a été averti à plusieurs reprises et il le savait. Déjà, il vous le disait. Il ne vous le disait pas pour une provocation. Il vous le disait parce que ça se murmurait. Ce n'est pas l'objet de mon live ici. Il y a bien un camp. Dans ce camp, il y a 2 noyaux où on disait non, il parle. Il n'a pas tué, il avertit, écoutons-le. Et de l'autre côté, il y a ceux-là, non, il parle trop du président, il parle trop des choses, machin, il nous manque de respect, on doit faire mal. Il y a eu ces 2 camps-là. Et moi, j'ai appris avec Bob Bongom lui-même, il me dit observe tel, et puis mon grand frère, je partirai, mais ce que j'évite, c'est qu'on vienne me chercher chez moi, avec des cagoules, et puis on me menotte devant mes enfants. Ça n'a pas été, rien des 2 n'a été fait devant ses enfants. Aujourd'hui, Bob Bongom se retrouve, c'est ce qui est plus dangereux, c'est pourquoi j'ai fait mon post aujourd'hui pour demander
Qu'est-ce qu'ils veulent, que voulez-vous faire de Bob Bongom, matricule 212? Parce que Bob Bongom se retrouve dans une cellule d'isolement. Vous savez que Bob Bongom, il souffre de l'hypertension. Et d'après des informations que nous avons des menus ou du menu de la prison centrale, déjà Bob n'a pas, on refuse toute alimentation venant de l'extérieur pour Bob. Ça veut dire que je ne sais même pas si sa femme sait où il se retrouve actuellement parce que je n'ai jamais eu le numéro de sa femme. Bob m'a souvent passé sa femme pour dire bonjour. Je n'ai jamais eu son numéro, mais je me demande si sa femme est informée aujourd'hui, si elle suit mon live. Ma chérie, ma belle-sœur, appelle-moi avec le numéro de ton mari, il y a mon nom dessus. Eva, ton mari est à la prison centrale actuellement. Il est en cellule d'isolement. Depuis qu'il est parti là-bas, il est en cellule d'isolement. On interdit à Bob, matricule 212, l'alimentation extérieure. Ça veut dire que ils savent que Bob est hypertendu, souffre de l'hypertension. Là-bas, le menu, c'est quoi? Le pain au poisson grillé, le pain au poulet grillé, le pain à la sardine. Quand vous entendez griller, plus sardine, c'est des huiles. Tout passe par l'huile. Ce n'est pas une alimentation. Moi, j'ai eu les gens qui sont passés par là-bas et je sais comment la vie de ma grande sœur avait changé parce qu'ils ne voulaient pas de cette alimentation pour ses frères. Bob Bongom. Bob Bongom. Ils souffrent de l'hypertension. Leur menu là-bas, c'est pain au poisson grillé. Pas un bouillon de poisson, pain au poisson grillé. Pain au poulet grillé. Pain à la sardine, les huiles. Oligui. Là, je ne vais pas t'interpeller pour dire aie pitié. Là, vous venez, j'ai vu le responsable de la police sortir, ça ne fait pas très longtemps. Je dis bravo pour la conduite à tenir par rapport au contrôle routier. Il a parlé aux policiers. Et Fayon, la Six, tu es le responsable de la prison centrale. Même si vous n'aimez pas les gens. D'ailleurs, la première fois que Bob était le premier prisonnier du règne Oligui. Parce qu'il a eu des démêlés avec Effayon. Mais Effayon, la Six, tu es responsable de la prison centrale. J'ai vu un documentaire où tu montrais qu'il y avait des bons restaurants, il y avait des cafétérias. Mais est-ce que lorsque le tribunal vous envoie quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui passe par un commissariat ou par le tribunal, est-ce que vous ne demandez pas un papier de suivi médical? Parce que moi, j'étais en cellule ici, hein, je ne parle pas de ça parce que nous avons dit que nous sommes en 2026. On ne parle pas de ce qu'on a fait dans la résistance et tout. Ceux qui parlent de ça, c'est comme si on voulait, enfin, on jetait des panneaux pour dire, oh, je suis là. Non, je ne suis plus là. Moi, je fonce. Je sais que le combat continue et j'ai encore du temps pour orienter des gens et pour dire ce que j'ai à dire. Donc, la Six est faillante. Est-ce que lorsque quelqu'un est jeté dans la prison dont tu es le chef, ce n'est pas ta prison, dont tu es le patron, est-ce qu'on ne vous remet pas une fiche, ça veut dire médicale? Est-ce que, monsieur, vous avez des antécédents? Non. Est-ce que vous avez un traitement à prendre? Oui ou non? On note. Quels sont les médicaments qu'il prend? S'il a un traitement, soit l'État, plus que c'est l'État qui s'en occupe, vous achetez les médicaments, il a son pilulier, ou vous donnez son traitement, ou alors vous appelez les parents pour donner le traitement, quitte à le renouveler, les parents sauront comment faire. Vous ne pouvez pas prendre à la prison centrale quelqu'un qu'on vous amène. Vous n'avez pas d'antécédent, je veux dire au niveau médical sur cette personne, peut-être même que il est asthmatique. Non, vous prenez, mais si cela arrive,
Je touche du bois, pas seulement à Bob Bongom, mais à des milliers d'autres, parce qu'il me semble qu'il y a des milliers de personnes là-bas. Il arrivait quelque chose, vous allez faire quoi? Prendre la personne, aller laisser à la DGR pour dire que non, la personne est morte à la prison centrale, ou alors vous allez l'enterrer la nuit, comme vous avez l'habitude de faire. Sa Majesté la Bigance et Sozengonde, bonsoir, comment vas-tu? Donc, Bob Bongom, vous l'avez pris, ok. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison officielle. Ça murmure. Lorsqu'on tend l'oreille, ça murmure, oui, entre ce qu'il a dit ça, là et ce qu'il a dit à tel ou tel peuple. Mais venez nous lire la loi qui dit qu'il n'avait pas le droit de dire. Il a eu l'incitation à la haine vis-à-vis du peuple, tel peuple. Et vous nous dites, ça vaut une condamnation de. La preuve en est que si c'est Ndondon ou machin là qui promettait la mort à tout le monde, je ne voulais même pas m'apitoyer sur des gens comme ça. Il a bien eu ses sanctions, 1 an, donc 6 mois ferme. Donc ça veut dire que les autres 6 mois, c'est, comment vous appelez ça, sursis. Mais Bob Bongom, vous le prenez, vous ne voulez pas passer devant le juge d'instruction, vous allez jeter Bob Bongom à la prison centrale, en cellule d'isolement. Donc là où se trouvait, ou bien se trouve, là où se trouvait, pas très loin de là où se trouvait, pas très loin de là où se trouvait la cruche de Nazareth. Mais, avec vos menus, sachez, je vous dis juste, ou alors vous voulez faire de Bob le passage que Stampy Love a eu avant Bob aujourd'hui, ou alors on va plus loin, le passage que Kinga Mombo a eu. Parce qu'après leur sortie, Stampy... bon, il a d'abord eu une prison où quand il est sorti, il n'a pas dit aux gens où il était. Il est parti là, je me suis dit, mais un jour je lui ai dit, ça va t'arriver, tu partiras comme tu vis. Et là, sur l'affaire de, oui, dénoncer un coup d'État ou un détournement de, je ne sais pas quoi, il est parti en prison. Après sa sortie de prison, Stampy est mort. On ne nous dit pas de quoi il est mort. Attention, il sortait de prison. Là, vous mettez quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'hypertension, dans des conditions qui ne sont pas pour la nouvelle République, la 5e République, dans les normes. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Ça veut dire que là, vous l'avez jeté en prison au lieu de le garder, je ne sais pas, au gros bouquet ou, comment vous appelez ça? À la DGR ou bien au camp Roux? Non. Il est là, à la prison centrale. Et d'après les informations, c'est verrouillé. Le juge d'instruction ne verra pas Bob avant au moins 3 mois. C'est fait exprès parce que c'est demandé depuis là-haut, au Ligui. Quand on dit là-haut, c'est toi le chef de tout ce monde. Tu veux que l'on parle à qui? Parce que quand on vous parle avec nos voix, vous dites qu'on vous manque de respect. Voilà. Est-ce que tout ce que Bob, Oligui, je te pose la question, est-ce que tout ce que Bob Bongom te disait, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver là? La dernière fois, je pense, mon dernier live qui s'adressait à toi, mais bien avant, il y a des machins là qui se plaignaient du fait que vous avez ramené des pédégistes pour contrôler les élections, donc référendum et présidentiel. La réponse était simple. Vous n'avez pas trouvé un homme de qualité pour vous accompagner dans votre politique, donc vos nouveaux amis. Et ils ne sont pas vos amis, Oligui. Ils ne sont pas vos amis. Et la dernière fois, je vous ai interpellé. Votre grand groupe et vous, Oligui, souviens-toi que tu as fait le tour du monde en rappelant aux Gabonais que nous devons retourner pour reconstruire notre pays. Nous devons retourner, tu l'as dit partout où tu es passé, sans compter pour ceux qui sont allés te regarder dans la salle, tes nouveaux amis. Ils ont entendu ce message-là.
C'est bizarre, Oligui. Tes amis, moi je parle par exemple le cas de la France. Mais tes amis qui ont les grands diplômes, parfois pas du tout, mais qui vivent ici avec nous en France et nous disent, mais Oligui, fait, allez-y. Mais vous là, vous, les amis d'Oligui, les nouveaux amis d'Oligui, est-ce que vous avez oublié le discours d'Oligui qui vous demande de rentrer au pays, construire le pays avec lui? C'est pas la peine de répondre à nous autres qui, donc, dès les premières heures, nous avons vu la politique d'Oligui comme une trahison. Nous nous sommes écartés. Tout le monde a sauté, youpi, mais quand on a vu un faux départ, nous avons enlevé nos communs. Depuis là, Oligui a demandé aux Gabonais d'aller au Gabon. Mais je n'ai même pas la haine, je n'ai même pas la colère. J'ai pitié de ces soi-disant. Parce que ici, on va dire, au niveau de la diaspora, c'est pas seulement en France, c'est hors du Gabon partout. Parce qu'il y en a, oui, tu es de la diaspora, donc c'est vous qui n'aimez pas Oligui. Non, un Gabonais de la diaspora peut être pour Oligui ou contre Oligui, ou il y a même les neutres, il y a plusieurs neutres d'ailleurs. Mais, Oligui, est-ce que tu n'as pas remarqué que aucun de tes soi-disant amis qui sont maintenant dans l'UGB, l'UDB, machin, qui dansent les lones là, dans les films, ils ont maintenant les films des lones. Personne n'est descendu à Libreville. Personne n'est descendu à... attendez. Oui. Ok, maman, je vais te prendre tout à l'heure. Je vais te prendre. Je suis en live. Merci. Je vais te prendre. Donc, vous ne voyez pas qu'il y en a qui font du bruit ici. Lorsqu'on dit que votre politique est mauvaise, vos orientations sont mauvaises, ils viennent nous dire non, mais il fait déjà un peu, mais il faut aller faire pour vous. Non, vous, les soi-disant soutiens d'Oligui. Je dois vous voir demander un avion au Oligui. Je dois vous voir prendre des mois ou des années sabbatiques pour aller aider Oligui à soulever le Gabon. Allez-y, sinon vous êtes des faux amis d'Oligui et nous. Donc moi je dis la vérité Oligui. J'ai dit Oligui, si tu faisais selon ce que j'attendais de toi, j'allais descendre. Là où je travaille, j'allais demander même 5 ans. On allait me les accorder. Vous êtes ici, vous critiquez. Quand nous on dit que l'enseignement, ça ne va pas au Gabon, il paraît que vous avez des grands professeurs. Mais ils sont tous là, ils attendent qu'on enlève Carmelia. Elle s'appelle comment, Carmelia ou Carmela, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Ils n'attendent que ça pour rentrer comme ministre, les hauts enseignants que vous avez en Occident et partout dans le monde. Ils ne veulent pas rentrer pour être directeur de l'école publique de Batavia, hein, ou bien du lycée provisoire au lycée d'État de Chibangaou, de Makokou. Hein. Ce n'est même pas au CS de Ovon qu'ils veulent aller. Ils veulent rentrer là-bas comme ministre ou secrétaire général du ministère. Sinon, comme Madame Carmelien Toumtoum, ministre d'État, s'ils n'ont rien eu, ils peuvent rentrer comme ministre délégué. C'est ce qu'ils attendent. Mais votre appel, Oligui, votre appel, est-ce que vous avez oublié celui qui a écrit cet appel-là? Je ne sais pas si c'est venu de ta tête. Tant mieux. Mais l'appel, rentrons construire, relever le Gabon. Nous tous, on disait, oui, il faut partir entre nous. Mais quand je m'assois, et puis j'ai vu, vous avez eu un gros pourcentage en Europe, bien sûr en France, je confirme. Mais après, tu te dis, d'où ils sont encore nombreux, les grands soutiens d'Oligui sont encore nombreux ici en France avec nous. On pensait qu'ils allaient nous libérer, nous, les contre la politique, pas les contre Oligui, contre la politique d'Oligui. Ils allaient nous libérer, on devait entendre que, vous voyez, dans le domaine de l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants ici, pro-Oligui. Voilà, ça a évolué. Dans le domaine de la santé, les pro-Oligui qui sont rentrés là-bas, que vous avez vu ici, même les sages-femmes, même les personnes qui s'occupent des personnes âgées, on peut toujours ouvrir des structures quand on veut lancer son pays. On ne voit personne descendre, aller travailler. Vous êtes des menteurs. Bonsoir, Rekula.
Vous êtes des menteurs, personne ne descend. Oligui, ils ne vous aiment pas, ils aiment votre argent. Remarquez que je n'ai jamais entendu vos soi-disant soutiens au Gabon faire un live pour dire, ok, comme les autres ont pris du terrain en parlant du pétrole, de ceci ou cela, je réitère mon bonjour Bernard Christian Rekula Bumbolani. Bonsoir Thiès. Je n'ai jamais entendu. Vous là, je vois souvent les gens la journée. Mais allez-y montrer. Vous savez, quand on veut développer un pays, moi, me fanais toi là. Je vous dis que si Oligui suivait ma politique, je pouvais pas, même pendant les vacances, aller montrer. Vous le savez. Beaucoup d'entre nous là, nous tous nous le disons, oh, on a vécu avec mon grand-père, avec mon père, avec ma mère. Vous allez montrer aux jeunes comment on lime la machette, on pose le bois sur la machette sur le bois en forme de V, en forme d'Y, parce que le pied va là-bas, et vous montrez aux jeunes comment on lime. Si, depuis qu'Oligui était rentré comme chef, depuis la transition, si vous êtes parti au village faire des plantations, vous aurez eu des récoltes peut-être 2 fois déjà. Mais vous attendez tout de là, sur place, autour d'Oligui. Vous-même, vous vous fatiguez, même parce que les miettes, là, au Gabon, on se bat maintenant pour savoir qui peut me donner plus d'argent de taxi. À vos âges. À vos âges. Enfin, à vos âges là, vous qui intervenez matin, midi et soir là, on doit être dans le genre d'accompagnement qui consiste à faire que, ah, les gars, j'ai déjà 50 000, hein, mais j'ai un projet de 60 000. Aidez-moi à combler les 10 000 qui manquent. Non, vous êtes encore comme les bébés. Les bébés. Ça veut dire que si on doit vous aider, c'est vous donner tout. Mais je me demande même parfois, lorsqu'il y a eu Noël là, vous êtes allé donner les cadeaux à vos enfants là, vous qui ne faites mais absolument rien là. Vous avez donné les cadeaux là, comment vous avez dit, tiens maman ou papa, je te fais un cadeau. Non, il faut dire que tonton, si c'est moi, si j'étais à votre place, je vais dire tonton Bernard Christian Rekula, Sylvana, tiens le stylo, c'est tonton Bernard Christian qui t'a payer ça, ce n'est pas moi qui te donne le cadeau. Parce que mon enfant, s'il a un certain âge, c'est que je ne travaille pas. Mais il ne se demande pas comment je fais pour gagner de l'argent. Et vous n'avez de l'argent que dans la malhonnêteté. Mais vous êtes prêts à faire des remontrances aux gens matin, midi et soir. Vous n'aimez pas Oligui. Vous avez suivi votre argent, son argent. Parce que tout ne tourne que dans les avantages avec Oligui. Mais c'est un avantage aussi de montrer l'exemple que moi, je vis en Tsenkele, je soutiens la politique d'Oligui. Voilà pourquoi je vis, par exemple, en Tsenkele, je débrousse, j'ai un champ de bananiers. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi tout doit être concentré à Libreville? Allez-y, vous avez des provinces, comme disait je ne sais plus qui là. Allez-y un peu, il y a des champs partout. Vous pouvez, le Gabon c'est le Gabon. Si vous n'avez plus de terrain, si vous êtes même de l'estuaire, il y a les terrains là entre Libreville et l'estuaire, le Moyen-Ogoué, entre le Moyen-Ogoué, l'Ogoué et Vindoué, il y a les forêts là. On ne va pas vous chasser. Vous avez encore les muscles pour aller débrousser. Faire les champs. Oligui, est-ce que tu vois? Oligui, pendant la transition, tu avais dit pas de grève au Gabon. Personne n'y avait pas de grève. Les gens qui viennent dire, mais il fallait réagir, parler de ça, parler de la transition, non. C'est quand vous avez interdit des grèves qu'il fallait s'asseoir pour dire, ben, quelles sont les priorités? Ou Oligui, je t'avais demandé ça, je pense, les premières vidéos. Est-ce que tu sais même combien nous sommes dans ce Gabon-là? Je peux parier tout ce que j'ai le plus cher, qu'au Gabon, on ne connaît pas exactement combien d'enfants, combien de jeunes sont en âge d'avoir l'école
gratuitement. Ça veut dire en âge d'aller à l'école. On ne sait pas, on n'a pas le nombre exact. Si nous ne connaissons même pas combien nous sommes au Gabon, c'est pas l'âge des enfants. Les enfants qui sont nés sans papier, les enfants qui sont nés non déclarés, il y en a qui meurent même à 5 ans, 6 ans, on enterre demain matin derrière là. Nous ne savons même pas combien sont scolarisés, combien doivent être scolarisés, combien il manque de place et pourquoi l'école coûte cher. Quand vous demandez, vous disiez ici qu'on peut mettre l'école gratos au Gabon, il suffit de bien payer les enseignants, de bien avoir les infrastructures. C'est possible. On m'apprend qu'on paye l'école au Gabon. Enfin, sauf si tout le monde veut mettre son enfant dans des écoles privées, hein, mais je sais. Et déjà, j'ai déjà répondu à l'une de mes filles en disant, tu as des problèmes. Tu me parles de la toiture de ta maison, l'autre problème, c'est la scolarité de ton enfant. Moi, je te répare la toiture parce que tu es mon enfant, la pluie tombe sur toi, mais l'enfant là a un père, tu vas voir son père. S'il n'apprend pas, c'est pas mon problème. L'école, avec tous les milliards que vous avez récupérés, mais le Gabonais peut aller à l'école, retrouver les cahiers pour le primaire, cahiers de calcul, cahiers de français, cahiers de machin, et les livres qui vont avec, les livres que les jeunes peuvent rendre les vendredis, l'histoire que l'enseignement, par exemple, si c'est dans un village, le directeur et les maîtres vont vérifier si les livres sont toujours en bon état, et d'autres récupèrent, ainsi de suite. Oui, c'est possible au Gabon, avec tout ce que vous voulez, tout ce... Moi, je connais même, j'ai connu des gens, purée, qui allaient chez Ntera, même pas l'argent de taxi. Ntera, toi qui es mort là, avant votre coup d'état. Les gens qui allaient à son domicile sans argent de taxi, qui me montrent plus de 5 véhicules aujourd'hui. Mais tu as fait comment? Vous êtes des receleurs, hein, tous. Et puis on viendra me dire ici, oui, quand on a pris ça, en tout cas, c'est l'argent qu'ils ont volé, que nous on a récupéré. Non, non. Quand tu sais qu'ils ont volé, quand tu ne sais pas c'est autre chose, quand tu sais qu'on a volé et tu récupères, tu es un receleur. Parce que lorsque j'ai entendu le tribunal là, les enfants au CENI, on les a condamnés. Tant mieux, je dis bravo, comment il s'appelle là, leur magistrat aussi qui est venu avouer son cours, son forfait là. Mais quand on dit tous les biens qu'on a récupérés des OCENI, ok, l'argent, mais il manque l'argent qu'il distribue aux gens. Vous ne mettez pas ça dans la liste. Les véhicules qu'il donnait aux gens, vous ne mettez pas ça dans la liste pour récupérer ça. Mon frère, quand tu sais que il y a un voleur qui passe là, voleur, 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 et puis je mets la tête à la fenêtre, il jette ça, ici. Tata, soit je deviens un receleur, mais il perd, mais je deviens toujours receleur parce que les policiers vont passer avec lui, moi je vais prendre le sac, je cache, et puis je joue le monsieur qui dort. Quand on viendra cogner ici, mais je vais mettre ça, le type il vous dit qu'il a jeté le sac ici, moi je n'ai rien vu. Mais une fois, dans ma tête, je saurais que un voleur volé est un voleur. Celui qui vole le voleur est un voleur. Le receleur, celui qui prend l'argent volé, c'est un voleur. Il n'y a pas de mots. Donc, si on devait mettre au CENI à rembourser, il y en a qui devaient passer au poteau. Frère ou pas frère? Au poteau. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Mais je dis, voici l'urgence. Aniléa me yombolani. J'ai été lu pendant que je préparais mon live. Aniléa. Voilà la situation de Bob Bongo, matricule 212. Quelqu'un qui souffre de l'hypertension se retrouve en cellule d'isolement, se retrouve avec des menus qui ne changent pas la prison centrale. Avec comme quoi, pain plus poisson grillé. Demain, on peut vous donner pain plus poulet grillé. On parle toujours où il y a plein d'huile. Pain plus boîte de sardines. Oui, désolé, je répondais à ma fille.
Donc, vous ne pouvez pas garder quelqu'un. Vous interdisez à cette personne d'avoir une alimentation à l'extérieur parce que pour sa santé, d'accord, faites de lui un prisonnier sans jugement, parce que pour moi, c'est un séquestré. On est prisonnier lorsque tes droits ont été lus, tes accusations et ta peine a été, on te met en prison. Mais vous allez jeter quelqu'un, vous allez le séquestrer à la prison centrale de Libreville dans une cellule d'isolement. Vous interdisez son alimentation à l'extérieur. Et vous n'avez que des menus pour détruire sa vie. Et quand il sortira de là, vous allez dire que vous ne saviez pas? Encore une fois, Monsieur Fayon, je pose une question, je ne sais pas. Est-ce que tous les prisonniers que le tribunal ou bien que les autres, les brigades viennent vous jeter là-bas, est-ce que vous prenez soin de savoir leur état de santé, s'ils prennent des traitements, s'ils ont des antécédents, s'ils ont de l'épilepsie, s'ils ont au moins, vous avez un œil averti sur cela, même au niveau de l'alimentation. Vous avez dit que nous sommes à la 5e République en sautant les 2, 3, 4, non. 2, 3, 4, on a sauté. Nous sommes à la 5e République. Là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous enfermez Bob. Mais, allons-y. Pour ce qu'il a dit, entre ce que Bob a dit, parce que vous aimez que l'on revienne sur vous et derrière vous. Entre ce que Bob a dit et les détournements avérés que nous avons constatés à l'époque, lors de la transition, vous n'avez pas pensé mettre les gens en isolement là-bas et interdire les aliments venus de l'extérieur? Oligui, un jour, tu sauras que ceux qui te font le oui là, ils ne t'aiment pas, ils aiment ton argent. Oligui, à petite échelle, je vous raconte souvent, les gens avec qui j'ai vu mes parents marcher, qui lorsqu'il y avait des problèmes, on ne les voyait pas. Les gens qui mangeaient devant moi, chez nous, à midi, ils dormaient même là, on ne savait pas d'où ils venaient, de quelle famille. Là, à qui les banquiers et toi mettaient au boulot, nous, aucune reconnaissance. Et puis quand on parle à ce genre de type-là, tu vois des personnes venir dire, oui, on a la famille, mais on vous met même les gens dehors, on ne voit aucune famille. Même les accablés prennent des C, viennent parler aux gens. Oligui, on ne peut, moi, je ne m'adresse qu'à toi par rapport au problème de Bob Mongom. Bob Mongom, moi, je m'adresse directement à toi. Je ne vois personne d'autre. S'il est condamné, il fallait faire comme vous avez fait avec Sissendondon là, ou le chef des sorciers, ton meilleur ami, tu as montré ce garçon aux yeux du monde, parce que c'est passé dans tous les pays, ton investiture. Ndondon, on a vu clair, 1 an, 6 ans, 6 mois ferme, 6 mois avec sursis. Mais Bob, il est en cellule d'isolement, enfin, même, même si il vous fait peur, l'enfant là. Il vous fait vraiment peur. La vidéo dont je retiens de Bob, l'une des dernières, c'est quand il te demandait vraiment, est-ce que tu as le sang de Monsieur Nguema, qui est le frère, le cousin machin de son père, Mongoma Tometou. Si tu avais ce sang-là, tu devais avoir les yeux ouverts. Tu n'aimes pas écouter. Tu veux faire selon toi. Mais je te dis, pour terminer, Oligui, les gens te mentent. Ils ne t'aiment pas. Les Gabonais n'aiment pas des personnes. Les Gabonais aiment leur bien. Les Gabonais aiment leur bien. Allez-y, par exemple. Je prends un exemple. Il paraît que la maman d'Anouchka est décédée et tout s'est bien passé. Vous savez, chez les femmes,
c'est une semaine jusqu'à un mois après la mort d'un ami, d'un parent que tu revois les véritables proches. Soit les coups de fil, mais façon la présence. Les gens qui allaient là-bas, à Sogatol, vous appelez ça comment? Au deuil, parce qu'ils savaient que vous allez passer, allez demander à ces gens-là la dernière fois qu'ils ont remis les pieds là-bas. Parce qu'on attendait vous voir, les frappes. Lorsque j'entends même parler de vos soutiens, je n'ai jamais entendu un live où il ne parle pas de l'autre avait pris plus d'argent de taxi que l'autre avait fait, oui, moi aussi, j'avais fait, est-ce que tel aussi, on dirait que vous faites maintenant les tontines et vous êtes à la recherche de qui avait fait plus de frappes de l'argent de taxi. C'est le nouveau travail des Gabonais d'à peu près mon âge au Gabon. Vous ne vivez que de frappes. Et pourtant, que je sache, vous n'êtes pas malade. Vous semblez bien portant. Même si vous avez diminué l'âge. Mais il y a beaucoup de choses qui vous font. Nos pères, nos grands-pères avaient de l'argent en plantant le café, le cacao, le manioc et tout. Vous voulez toujours l'argent je veux dire, des personnalités. Pourquoi? Les gens, ils ne veulent pas vous donner du travail, mais vous êtes toujours derrière eux pour l'argent du taxi. Ça veut dire que vous calculez même le salaire des gens pour squatter là-bas. À partir du 22, vous commencez à jouer, comment vous appelez ça? Au marquage individuel. Avec des pères de famille comme vous. Ils ont leurs enfants, leurs femmes, leurs petits amis dehors. Nous autres là, les chasseurs de primes. C'est là où tu viens t'insérer. Tu n'es pas mon frère parce qu'on a souvent bu et mangé ensemble, mais tu dois être inséré dans mes dépenses mensuelles. Mais je comprends pourquoi vous devenez tous des équilibristes au Gabon, parce que je ne peux pas te calculer dans mes dépenses mensuelles. Te calculer comme je calcule mes enfants, pour ma femme, je calcule, mais tu dois me servir de quelque chose. C'est pourquoi il vous demande de ramasser les clés. Parce que tu ne fous rien chez moi. Moi-même, je balaye chez moi, mais tu veux t'insérer dans mon gain à la fin du mois. Mais mon ami, tu me donnes d'abord quelque chose. C'est pourquoi vous êtes tous des équilibristes, même cachés. Parce que je me demande, dans le Gabon actuel, parce que même ceux qui travaillent au Gabon disent, me fan, c'est chaud. Vous faites comment réellement pour vivre? Parce qu'on se voit seulement dans les lives. La journée, vous faites comment? La nuit, vous faites comment pour vivre? Vous allez m'écrire ici bientôt. Oligui, allez-y, jugez Bob Bongom. S'il doit être condamné pour 10 ans, nous le saurons. Si c'est pour 1 an, nous le saurons. Si c'est avec sursis, mais ne laissez pas ce monsieur, je veux dire, en cellule d'isolement, avec les menus que vous avez à la prison centrale, pain plus sardines grillées, poisson grillé, pain plus poulet grillé quand vous avez le luxe, et pain plus sardines. Tout ça avec des huiles là, c'est pourquoi tous ceux qui ont prétendu faire de la prison là-bas, vous avez des corps bizarres. Arrêtez ça. Oligui, l'arrestation de Bob, c'était depuis, même avant la mort de son défunt père, oncle, si vous voulez, entre guillemets, même le jour de l'enterrement de Mongoma Tome, vous avez envoyé les gars arrêter Bob, mais à la dernière minute, ça a été calmé. Mais Bob et moi savions qu'à un moment donné, il vous allez passer à l'acte. Mais si vous voulez le condamner, trouvez quelque chose qui est assez cohérent et vous donnez le nombre d'années. Ça, il est séquestré à la prison centrale et vous demandez de ne pas, au juge d'instruction, de ne pas intervenir maintenant. C'est quoi, c'est ça? Vous nous fatiguez avec des faux lives. Oh, toujours. Oh, oui. Moi, quand j'étais... On vous dit que nous sommes à la 5e République. Si tu étais champion de la résistance en 2025, on va encore dire 2025, c'est fini. Là, on a démarré 2026. Qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu veux qu'on te trouve le boulot, tu sais faire quoi? Tu as appris à faire quoi? Est-ce que tu sais même prendre un marteau et la pointe pour cogner? Est-ce que tu sais taper les briques? Tu ne sais rien faire, mais tu dis qu'Oligui ne te trouve pas du boulot. Et quand nous aussi, par
nous. Quand je faisais du bruit pour ça, mais on a posé la bonne question. Va toi-même demander à ces gens-là qu'il a d'abord fait quoi, où. Comme ça, on va le réintégrer dans ce qu'il savait faire. Quand je vais demander, oh non, mais tu sais, non. Quand tu commences à... Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui avait travaillé se rappelle de là où il a travaillé la dernière fois et ce qu'il faisait. Même s'il ramassait les cartons en tant que soi-disant frère, tu ne vas pas me cacher que non, je faisais de la manutention là-bas. Moi, pendant les vacances, je me rappelle que je travaillais au port à bois là, avec les billes qui tuaient les gens là. On amassait les billes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi je voyageais, ça veut dire le bateau est à pratiquement parfois à 2 kilomètres, hein. Mais vous êtes tiré, toi tu surveilles les billes, vous allez vers 5 heures du matin, vous arrivez là-bas à 19 heures, mais vous revenez plus vite parce que vous avez laissé les billes. Je le faisais parce que ça gagnait bien. Je faisais des petits bricoles. Pendant les vacances, il y avait ce beau gars-là à Olumi. Je me levais à 4 heures du matin pour aller attendre parce que parfois on prenait les 10 premiers. Je l'ai fait parce que je voulais avoir de l'argent. J'ai travaillé pendant les vacances. J'ai fait de la saignée à Evegab, Evegab Bitam. Je me rappelle, mon directeur, à l'époque, s'appelait Ndombian. J'ai fait la saignée, là, le latex. J'ai eu une maladie de poumon parce que là-bas, travailler le latex, il n'y a pas de protection. Mais parce que je voulais valoriser ma personne. Et pourtant, je pouvais vivre. Ma grande sœur, déjà, j'ai grandi avec elle, était déjà là. On a commencé à faire ces histoires politiques. Ma mère faisait son commerce, je pouvais vivre. Et puis, on avait déjà une maison où on pouvait dormir, on ne louait plus. Non, je voulais travailler. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, et je dis merci à cette petite amie-là, qui un jour, je pense que c'est Jackie, qui est venue donner de l'argent avec son mari pour les fêtes. Et puis, je lui ai dit, moi, je ne veux pas faire des fêtes. Tiens, tu vas t'acheter tes petits trucs avec. Elle m'a dit, non, elle m'appelait mon petit nom. Même si j'achète quelque chose que j'aime avec l'argent que ta soeur te donne, autant faire. Je serai un jour content quand je veux m'acheter même un seul slip, pas l'ensemble, même le slip seulement, avec l'argent de la sueur de ton front. Oui, ainsi, même pendant les vacances, ils sont encore vivants. Je faisais Libreville-Bitam là, parce qu'il fallait travailler, accompagner le chauffeur et revenir. Mon beau-frère nous payait, mais il fallait travailler. Vous voulez travailler, vous savez faire quoi? Mais il y a du boulot, pourquoi vous voulez seulement travailler à côté d'Oligui? Il y a le travail, allez-y. J'ai vu Rekula, que vous tous vous insultez là. Avant de venir ici, on voyait Rekula, malgré qu'il faisait, comment vous appelez, peut laisser partir en roulette, mais on voyait Rekula en train de débousser ses champs de bananiers. Mais allez-y là-bas. Moi, je vous dis, je peux quitter la France là directement. Je m'arrête à Libreville à cause de l'avion, je vais en Saint-Calais, je sais chasser, je sais pêcher, je sais faire des pièges. Et je suis fort pour faire mon champ et je vivrai tranquillement. Vous êtes des faiblards. Vous n'avez aucune discussion d'orientation pour dire aux jeunes, voilà ce que j'avais fait quand j'étais jeune. Vous n'avez aucune histoire de travail. Seulement, oui, j'avais fait ma... Non, mais comment tu peux conscientiser un jeune sans lui dire, tu vois, pendant que je faisais le combat, par exemple au travail, moi je sensibilise mes collègues. Maintenant, je n'ai jamais entendu ça. Personne, non toujours, oui, on l'avait fait à la rue, non. La meilleure sensibilisation, c'est aussi de dire à l'enfant, vous voyez, moi malgré mon travail, c'est un exemple, je suis là pour que les choses s'améliorent. Mais tu vas nous parler de l'amélioration des choses. Tu n'as jamais vécu la chose, si elle est dure ou elle est molle. Tu n'as jamais rien vécu pour dire, ça, je sais de quoi je parle. Tu ne connais pas la pénibilité. Tu viens parler de, oui, le travail est dur. Tu as d'abord travaillé où? Quand? Où? Qui a vu? Minal autour d'Oligui, vous nous fatiguez avec ça. Et c'est pourquoi notre calme là, nous, en dehors des incidents comme l'arrestation des deux syndicalistes et
l'arrestation arbitraire de Bob Bongom et un autre monsieur dont j'ignore le nom là, non, on rigole de vous la journée, quoi. Parce que c'est pendant mes pauses. Si vous voyez souvent quand vous commencez vos lives, on dirait que vous me voyez. Pendant mes pauses, je dis, oh, encore, alors là, encore en live. Alors là, mais ça dit quoi? Quand je reviens en marchant vers la maison, ça me prend à peu près 35 minutes, j'écoute, je dis, wow, ils se sont encore insultés, se lancer des pics pour ne rien proposer aux jeunes. Juste dire que moi aussi, j'avais traversé la rue, mais moi, j'ai fait la prison ici. Enfin, pas la prison. J'ai été en garde à vue ici. J'ai pris les grenades lacrymogènes, j'avais ma longue barbe. C'est la grenade trop proche de moi. Si vous voyez cette photo-là, derrière moi, j'ai une longue barbe. Ce sont des grenades lacrymogènes ici qui m'ont grillé les joues là. Et j'avais décidé d'enlever la barbe. C'est comme si les gens n'ont jamais été... Vos prisons arrangées, donc je ne crois même plus là. Il faut aller travailler. Comme ça, je mérite que vous nous fassiez des émissions. Là, je vais interpeller pour finir. Eric Otsetse, tu es capable, toi, de le faire. Ça veut dire que tu prends un live, tu prends dans la plomberie le matériel Béaba. Ça veut dire le plus simple. Tu montes peut-être sur une table comment on monte un WC simplement. Ça va intéresser les jeunes Gabonais en se disant, mais on pensait que c'est difficile, c'est pourquoi machin, mais on peut essayer de faire ça. Il faut orienter les enfants pour justement faire savoir aux enfants qu'il n'y a pas que le travail au bureau, dans les climatiseurs. Sous la voiture, on peut bien gagner sa vie et être millionnaire justement que d'aller faire tout ça. Voilà, très bien. Donc, oui, venez un peu nous orienter sur les enfants. Moi, je dis même, si vous avez réfléchi avec tout l'argent de taxi qu'on vous donne depuis à Lille, vous aurez eu des grands champs. Hein? Vous aurez eu des grands champs avec des idées de prendre des petites voitures et prendre quelques volontaires ghanéens entre Libre l'Estuaire, le Moyen-Ogooué et entre le Moyen-Ogooué, le Wellington et le Goï-Vindola. Vous aurez eu des champs. Non, vous courez toujours. Là, on ne voit plus ça à chaque fois qu'au Ligui voyageait. C'était comme, même les mouches respectent parfois des saisons. Wow, tous sont là-bas. Au Ligui va là-bas. Wow, mais vous ne croyez plus que vous êtes fatigué? Au Ligui voyage maintenant avec son protocole seulement parce qu'il en a assez de vous. Je pense même qu'il vous le dit. Mais vous ne pouvez pas nous le dire. Vous faites le sourire jaune, le rire jaune. Oligui, si tu veux enfermer Bob, tu l'as toujours cherché depuis, Oligui. Enfermer quelqu'un dans les mots que tu veux, ça te regarde. Mais les conditions, il faut revoir ces conditions-là. Nous savons que Bob n'est pas en cellule au B2 machin. Nous savons où, je sais où il est. Il est à la prison centrale, en cellule d'isolement. Et là-bas, il n'y a que le pain plus poisson grillé, pain plus poulet grillé, pain plus sardine. Il ne supporte pas cette alimentation-là. Et quand tu voyais Bob parlait et il parlait de son travail. Voilà quelqu'un, c'est pourquoi on appelle la dignité. Il parlait de son travail. Malgré la pénibilité qu'il vivait là-bas, mais il te parlait. Voilà un sujet, tu vas l'écouter, après il va te parler 2 jours après de son travail, ce qu'il vit au travail. Mais c'est toujours, oui, j'ai joué contre le Brésil en 70. Mais oui, nous sommes en 2025, mon frère. Qu'est-ce que tu sais faire? Si je trouve quelqu'un qui, pour te trouver un petit machin, parfois on trouve même les gens pour que vous alliez porter les cartons. Vous dites que vous ne pouvez pas porter les cartons. Vous voulez seulement un boulot où vous descendez en costume, en cravate, pantalon de ville. Non, tout le monde n'est pas... Vous n'êtes pas fait pour ça. Sinon, on aurait eu des preuves. Arrêtez de fatiguer les gens. Oligui, va voir les conditions de détention de Bob. Parce que là, tu ne vas pas dire, m'en a parlé. Hein. Moi, je sais, quand je m'adresse aux gens, et je ne voulais pas le faire. Mais les gens m'ont demandé de répondre à quelqu'un, je le dis. Je le balance comme ça parce que je ne fais pas la pub des gens. Les gens aiment citer mon nom tout en m'ignorant, mais on vient dire qu'on connaissait ma femme. Celui qui me demande de faire un acte contre l'autre, sache que toi, tu m'avais accusé
de distribuer le sida aux femmes. Je suis venu montrer mon papier ici que je n'avais aucune maladie. Est-ce que tu sais, tu ne me demandes pas de te porter plainte depuis le Gabon là-bas. Tu es vraiment un idiot. Hein? Il sort. Vous demandez aux gens, mais les choses que vous-même, vous devez d'abord subir, vous venez conseiller aux gens de le faire aux autres. Vous pensez que moi, j'oublie des choses. Mais s'il y a quelqu'un qui doit prendre une gifle de moi comme plainte, c'est d'abord toi. C'est toi. Et tu sais que je le sais. Et tu vas voir. Tu vas voir, quand je voudrais te frapper, là, tu vas me voir comme le tonnerre. Et je vais frapper fort sur toi. C'est quoi le banditisme en question? En tout cas, Olivier, je suis venu te parler de Bob Bongom. Moi, j'ai fini. Je te souhaite une bonne soirée. Les amis, arrêtez de nous fatiguer avec des faux lives, pas de propositions. Ça me fatigue le cerveau. Bonne soirée à vous, Hugues Sylvain, ma fan maître.